Axel de Tarlé. Le discours de politique générale, on l'a dit, après 2 ans de réforme, le gouvernement entame l'acte 2 du quinquennat. On vient de l'entendre, c'est ce que nous a dit Jean-Michel Apathy. Il prépare quoi 2022, clairement? Bah oui, pour rebondir sur ce que disait Jean-Michel, on a l'impression quand même que qu'Édouard Philippe et tout le gouvernement ressort quand même un peu traumatisé de toute cette séquence des Gilets jaunes, et que la conséquence, c'est qu'il a perdu sa niaque réformatrice, il a perdu sa volonté de faire des réformes douloureuses et impopulaires. D'ailleurs, Édouard Philippe semble considérer, au fond, les réformes économiques ont été faites, que ce soit la réforme du Code du travail ou l'apprentissage, et on a eu l'impression hier qu'il disait maintenant c'est le temps de la récolte. Il a dit, nous avons reçu 5 sur 5 le message des Gilets jaunes, l'heure est à la justice sociale, ça a été répété plein de fois, et il dit même, vis-à-vis des entreprises, on vous a beaucoup donné, et il a insisté sur le mot, il dit, moi j'attends maintenant des contreparties, et donc attention, les patrons qui embauchent trop en CDD seront pénalisés. Donc vous voyez, on est vraiment dans la redistribution. Alors il y a une avalanche de cadeaux, on peut les citer, baisse d'impôts pour la quasi-totalité des contribuables, suppression de la taxe d'habitation pour tout le monde, prime Macron reconduite, création d'un revenu universel d'activité, on va s'occuper aussi de la dépendance, sans qu'à aucun moment d'ailleurs on explique comment on va financer tous ces cadeaux. C'était quand même l'angle mort hier de ce discours de politique générale. Il n'y a rien sur les économies. Alors à part si le traditionnel couplet sur tiens on va tailler dans les niches fiscales, ce qui au passage, quand on taille dans les niches fiscales, c'est absolument pas une économie, ça consiste... Pourquoi ? Ça consiste à relever les impôts pour ceux qui bénéficiaient des niches fiscales. Donc on ne fait pas d'économie, on relève les impôts. Il a quand même parlé de la réforme des retraites. Oui, mais alors moi, là, contrairement à Jean-Michel, je serais plus mesuré. Je pense que cette réforme, d'ailleurs, à l'origine, cette réforme des retraites, elle ne visait pas à faire des économies. Hier, on en a quand même eu la preuve. D'ailleurs, il a commencé, Édouard Philippe, par faire des tas de cadeaux. Il a dit que le nouveau système serait plus redistributif, avec des nouveaux droits pour les enseignants, des nouveaux droits pour les carrières courtes, qu'on allait relever les petites retraites. Il a quand même dit, on touchera pas à l'âge légal. Alors oui, c'est vrai, il a dit on va inciter à travailler plus tard, mais il a donné. Quoi, l'âge d'équilibre ? Oui, il avait l'air de dire qu'on travaillait 2 ans de moins que les autres, mais il n'a pas donné de détails. Et j'ai peur qu'en exécution, avec ce pouvoir affaibli, on se retrouve avec une réforme des retraites qui ne génère aucune économie, alors que on vient de nous expliquer que notre système de retraite sera déficitaire jusqu'en 2042. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, Nikos, avant 2042, il y a 2022, donc basta sur les réformes. On va avoir un Emmanuel Macron en mode réélection. Et c'est dommage. Merci Axel de Tarlé. C'était le Zoom Écho. Merci messieurs.